Mais ce que j'ai découvert dès l'entrée, des panneaux, des murs entiers couverts de photos avec des explications, je dis mais sapristi, c'est un peu comme au mémorial de Caen, mais ça fait 20 ans qu'on ne conçoit plus de musée où on applique cette technique didactique consistant à mettre de grandes photos avec des explications. On est dans le mouvement, les jeunes vivent à l'ère de la 3D presque, donc placarder sous prétexte d'expliquer comment on en est arrivé là, des photos constellées d'explications me paraissait un choix contestable. C'est très vite la constatation à laquelle je suis arrivé, à savoir que le fil conducteur du musée me paraissait erroné. On a voulu reconstituer à Bastogne l'itinéraire de la Deuxième Guerre mondiale qui a conduit à l'offensive des Ardennes. Pour moi, non. Les gens viennent à Bastogne pour voir un musée, quelle que soit la forme didactique et pédagogique choisie, consacré exclusivement sur la bataille de Bastogne, éventuellement élargi à toute l'offensive des Ardennes, mais certainement pas à toute la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'autres musées qui ont des ressources plus importantes, qui peuvent le faire mieux et qui ont plus d'espace pour ce faire. Sorry, moi si je viens à Bastogne et quand j'ai vu qu'il y avait une vitrine d'équipements japonais, alors que c'est un passionné du théâtre de la Birmanie qui le dit, mais je dis non, je ne viens pas à Bastogne pour voir la Deuxième Guerre mondiale avec du matériel japonais. Je viens à Bastogne pour voir l'offensive des Ardennes. Donc le fil conducteur lui-même du musée m'a paru un gaspillage de ressources, donc je ne conteste pas l'intérêt. Je dis qu'à Bastogne, ça me paraît inopportun. Et ensuite, hormis cette bonne trouvaille des 4 personnages utilisés comme fil conducteur pour le musée, ça c'est bien. Il y a quand même esthétiquement aussi des choix qui sont vraiment intéressants. Mais au fur et à mesure de l'avancée, j'ai vraiment été choqué par les erreurs énormes, impardonnables, dans un musée d'histoire militaire, qui ont été commises dans des intitulés, des vitrines, regardez bien, avec des numéros qui ne correspondent pas aux objets qui sont exposés. C'est très facile à corriger, il suffit de remettre les numéros au bon endroit. Mais écrire que la Jeep a été conçue en 1943 et mise en circulation à partir de juillet 1943, c'est colossal comme erreur. Il suffit de regarder même le plus ignare des amateurs ou des visiteurs qui regardera des images d'archives de la campagne d'Afrique du Nord qui commence en 1942, on voit des jeeps. Donc comment peut-on expliquer une ânerie pareille qui a pu pondre une sottise aussi énorme? Il suffit d'aller sur Wikipédia pour trouver des réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser en matière de matériel. Donc si même Wikipédia, qui n'est quand même pas la ressource primaire des historiens, répond adéquatement aux besoins, il est inexcusable. On ne peut invoquer aucune excuse acceptable quant aux multiples erreurs sur les plaquettes qui sont mises pour expliquer au public ce qu'il voit dans les vitrines. Avoir la vitrine où on voit le mannequin du général Omar Bradley, mais la tête en cire qui le garnissait dans l'ancien Bastogne Historical Center a disparu. Ah, où est-elle? Et c'est bien dommage, parce qu'elle avait coûté fort cher et elle était remarquablement faite. Et on voit à côté un manteau de cuir, et c'est, sans rire, libellé Général Van Manteuffel. J'ignorais que l'adversaire des Américains était flamand dans les Ardennes. Il n'y a rien qui puisse excuser, 1, la faute, 2, avoir avalisé, 3, ne pas avoir remarqué une erreur aussi énorme. Van Manteuffel. Ça, il fallait le faire. Et aussi, la tête en cire était remarquable. Le mannequin, la vitrine où l'on voit le mannequin qui représentait Patton, il n'y a plus de ceinturon, il n'y a plus le revolver, il n'y a plus... Donc, pour le visiteur, c'est un GI comme un autre, avec un long parka. Quel dommage. La Harley, dire qu'elle date, qu'elle a été conçue après 1941, donc après la bataille de Pearl Harbor, non. La Harley, WLA, remonte à 1939. Et Wikipédia en donne la réponse. L'intitulé fantaisiste du petit chasseur de chars allemand, que l'on dit, comment est-ce qu'ils appellent ça? Jagdpanzer, avec une faute d'orthographe, un T avant le Z. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Comment ils appellent ça? Panzerjäger, enfin avec des fautes d'orthographe, une appellation fantaisiste. Allez sur Wikipédia et on voit Jagdpanzer 38T. Il suffit. Donc, je veux dire, je peux continuer la liste. Ce qui est impardonnable, et ça doit être corrigé, c'est un musée. Les visiteurs sont en droit d'avoir une explication technique qui est correcte. Qu'après ça,
on puisse avoir entre historiens, entre scénographes, etc., des opinions divergentes sur la façon de démontrer la bataille des Ardennes, ça c'est autre chose. Mais il faut au moins que tout ce qui est mis comme plaquette explicative soit irréprochable. Le premier film, partiellement en 3D, qui est montré aux téléspectateurs, le fait dans une ambiance simulée de conférence de presse, avec l'Air Chief Marshal Leigh Mallory, britannique. Il y a une faute, à Leigh, ils ont ajouté un T. Mais vous allez sur Wikipédia et on voit Leigh Mallory. Donc, je ne sais pas, autant de fautes aussi graves, pour un musée d'histoire militaire, c'est inexcusable. Vous avez fait vos remarques par écrit? J'ai envoyé un courrier. J'ai réagi, ma première réaction date d'avant l'ouverture du musée. J'ai envoyé un email via le site internet pour dire que je trouvais stupéfiant que dans le petit film vidéo présentant le musée, le char illustré pour signaler peut-être la présence de blindés dans le musée soit un char soviétique d'après-guerre. Ça, il fallait le faire. Alors qu'ils ont sous les yeux un Sherman, 2 Sherman même dans le musée, et un petit chasseur de chars allemand. Donc, énorme. Et suite à ça, j'ai prévenu à la fin de ma visite que j'enverrai un email pour signaler les erreurs impératives à corriger. Vous avez une réponse? Eh bien non. L'employé de la réception du musée qui répondait à ma question me dit « Contactez M. Billa, c'est lui qui est en charge ». J'ai donc envoyé un email adressé à M. Billa, détaillant tout ce que je viens de lister comme erreur. Pas de réponse. J'ai écrit au bourgmestre Benoît Ludgen en lui disant que j'avais envoyé un courrier à M. Billa qui restait sans réponse et complétait un peu mes observations sur le fil conducteur du musée. Pas de réponse de Benoît Ludgen non plus. Et des erreurs comme ça peuvent rester longtemps dans un musée? Mais je trouve que c'est impardonnable. Il vaut mieux alors ne rien mettre que d'écrire des sottises qui vont être avalisés, parce que tous les gens, jeunes, moins jeunes, qui visitent le musée, s'ils connaissent l'histoire, quand ils vont voir devant la vitrine que c'est le général Van Manteuffel, ils vont être choqués. Ceux qui ne connaissent pas vont avaliser que chez les Allemands, il y avait des généraux flamands. Van Manteuffel. Non, ça ne peut pas rester. Avec des fonds publics, on a l'obligation au moins de respecter le public.